Là, on va faire des dégâts là. J'ai fait une erreur dans mon dernier réel sur les protéines véganes quand je parlais de l'aminogramme qui était assez incomplet. Les protéines véganes actuelles ont un aminogramme assez intéressant. Dans l'alimentation, c'est très difficile de se supplémenter comme il faut quand on est végane en protéines. Il y a toujours des carences. La protéine animale reste la protéine qui est la plus intéressante pour l'homme. Est-ce que le véganisme est mauvais? Je dis non, parce que c'est la plupart du temps un choix et je respecte tous les choix de chacun ses convictions. Et au contraire, ça, il faut le respecter. Est-ce que c'est les meilleurs choix à faire que d'être vegan juste parce qu'on pense que c'est mieux? Non, tu vois, pas du tout. Ça, c'est clairement pas le cas. Mais si demain, t'as décidé d'être vegan parce que t'as vu le documentaire de l'autre trou du cul qui a fait des millions de vues, il était sur Netflix, c'était James Cameron qui avait produit ce documentaire. Il montrait plein de choses sur le véganisme, mais en faisant l'apologie ultime du véganisme. C'est parfait, c'est trop bien, c'est trop cool. Et il faisait des tests sanguins en montrant le sang quand tu étais pas vegan, mais il était opaque. Et quand tu étais vegan, il était clair. Il te montre un champion du monde de force athlétique. Le documentaire est fini et au bout de quelques mois, tu vois que le mec il se fait péter pour dopage, que les athlètes qu'ils interviewaient faisaient partie de la NFL. Et le dopage aux États-Unis quand même, il est assez répandu. Donc on peut pas dire le véganisme c'est bien parce qu'on a vu un reportage éclater au sol avec aucune contre-preuve. Et on peut pas l'encenser pour ça. Par contre, si c'est pour des convictions personnelles, c'est valable de ouf. T'as vu qu'aujourd'hui, même par rapport à la protéine de lait et la digestion, il y a beaucoup de protéines sans lactose, il y a beaucoup de différentes protéines qui sont quand même assez intéressantes et que tu peux aller consommer sans aller vers du vegan forcément. Mais là où mes propos n'étaient pas hyper corrects, c'est que je pense quand même que la protéine vegan s'est énormément améliorée au fur et à mesure des années et que l'aminogramme est pas si mauvais que ça. Même moi j'en ai consommé, je trouve pas ça pourri du tout. Mais ça va être plus compliqué dans ton alimentation d'avoir un quota de protéines optimal et intéressant surtout si tu es vegan. Il va falloir se casser la tête quoi.